Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec un invité particulier et original, jamais vu sur ma chaîne jusque-là, l'ami Paxo. Comment vas-tu? Ça va et toi, mon jus? Ben, ça va très bien, alors voilà, ami de longue date, à travers certains jeux vidéo, hein, et on s'est dit pourquoi ne pas parler cinéma un jour. Ah, cinéma. Tu es fan C'est de vrai, tout ce qui est audiovisuel de toute façon, donc voilà. c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Au final, on a un peu le même, la même approche. C'est ça. Et alors on va parler d'un film qui est sorti il y a 5 ans, hein, il va fêter ses 5 ans cette année, sorti en 2016, qu'on n'avait pas vu jusque-là, toi ni moi, donc découverte commune, le fameux, ou pas, hein, The Nice Guys, qui est une réalisation de Shane Black, qui fera par la suite remake de Predator, et qui avait fait auparavant Iron Man 3 ou Kiss Kiss Bang Bang, et qui a surtout été scénariste de L'Arme Fatale, Last Action Hero ou Le Dernier Samaritain. Bref, le monsieur, il a du background. Et au casting, nous avons un festival tel que Russell Crowe, hein, qu'on peut voir dans Gladiator, Ryan Gosling, Drive, First Man, qui joue un rôle un peu différent ici. Il y a également Kim Basinger, et oui, elle est là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film. Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Ou encore la jeune Angourie Rice, qui joue une petite fille de 13 ans, enfin, une jeune adolescente. Des apparitions aussi rapides hein, de Keith David. Il y a aussi Ty Simpkins, qui est un jeune garçon qui avait joué dans Iron Man 3, hein, voilà, il rappelle ses acteurs fétiches, l'ami Shane Black, jusqu'à même avoir un petit caméo de Robert Downey Jr. Voilà, on ne dira pas dans quel rôle. Et quelle est l'histoire, grosso modo, pour faire simple? On se retrouve dans le Los Angeles de 1977. Nous avons d'un côté un détective privé alcoolique, dépressif, un peu maladroit, joué par Ryan Gosling, et de l'autre, une sorte d'homme de main qui vient tabasser les gens qui s'en prennent aux jeunes filles et tout, parce qu'il est engagé, etc. Interprété par Russell Crowe, voilà. Ryan Gosling et Russell Crowe vont être ensemble pour mener une enquête dans le domaine du cinéma pornographique, voilà, où une actrice est morte et une jeune fille a disparu ou est recherchée, enfin c'est compliqué, bref, les deux vont s'associer en mode buddy movie et vont devoir mettre leur nez dans des jeux d'affaires qui peut-être ne les concernent pas, avec au milieu de tout ça la fille de l'un des deux qui s'incruste, enfin c'est un peu le bazar. Et du coup, comme d'habitude, je vais demander à mon invité de donner son avis sur le film. As-tu apprécié ce métrage, ce buddy movie, comédie policière, cher ami? Bah écoute, moi, mon jus, je vais pas te mentir, je suis assez mitigé de ce film-là. Il y a de temps en temps, en fait, il y a certaines séquences où j'ai vraiment pris plaisir à regarder, Ouais. au-delà des effets visuels et tout, parce que l'intrigue est vraiment, selon moi, pas terrible. Mais il y a certaines séquences où c'est agréable de regarder parce que bon, il y a de l'humour qui est quand même assez beauf. On va dire les mots tels qu'ils sont. Hein. Oui. Mais l'intrigue est vraiment pas mal. On est tenu jusqu'au bout, mais il y a quand même certaines séquences qui, selon moi, auraient pu ne pas être mises à la réalisation. Ouais. Enfin, je pense qu'elle n'aurait pas dû être mise, notamment la scène avant qu'il retrouve le fameux film. Ah oui, on dira plus dans les spoilers, hein, parce que c'est vrai Ouais, qu'il voilà, y a une histoire de là film où dans le film encore. le fameux film. Ouais. Mais en soi, niveau voilà, acting, etc., voilà, comment il dit, Ryan Gosling, vraiment, moi je l'ai trouvé bon dans son rôle, vraiment avec beaucoup d'autodérision, Ouais. beaucoup de maladresse dans sa façon de faire, notamment avec sa fille, dans sa vie sentimentale, voilà, quand même, pas mal de choses. Russell Crowe dans un peu le bodyguard, on va dire, C'est un peu ça. de la ville où il est, qui se soulage d'une rupture, entre guillemets, douloureuse avec la violence, Eh oui, c'est ça. qui a été un franc succès, on va dire. Donc voilà, moi, mitigé, j'ai quand même pris plaisir, mais voilà, ça reste, c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Alors, je vais te rejoindre sur certains points. Alors, c'est un film fun, décomplexé, clairement, hein, buddy movie. J'allais dire à l'ancienne, c'est vrai que ça sort en 2016. T'as l'impression que ce film, tu aurais pu le voir dans les années 90. J'aime bien la façon dont Shane Black joue avec, comment dirais-je, la temporalité, parce qu'on est dans les années 70, il y a une thématique sur la pollution qui est plutôt actuelle, on est aussi avec la jeunesse rebelle, plus mode hippie fin années 60, voilà, et puis il y a ce feeling années 90. Shane Black ici nous fait un petit melting pot d'ailleurs de son cinéma, avec
voilà, l'arme fatale, bah ici pareil, on a ce duo-là, comme dans le dernier Samaritain d'ailleurs, des références à Last Action Hero, avec le film dans le film, presque, et un enfant qui est un petit peu face à un humour qui est adulte, avec par exemple, voilà, il y a même un gamin qui parle de son pénis à un moment dans le film, ouais, ça peut surprendre hein, quand même, mais bon, c'est là, pourquoi pas. Et puis toutes ces histoires. Alors, c'est le problème de Shane Black, selon moi d'ailleurs, dans Kiss Kiss Bang Bang, le film que j'avais vu de lui, Iron Man 3 aussi, mais un peu moins. Quoique, il se prend la tête sur le scénario. Hein. Pendant que tu parlais, je me tirais les cheveux, là, oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Je sens qu'il y a des rajouts, voilà, une histoire de, pas de complot, mais pas loin. Il y a des problèmes de haute instance qui seraient impliqués là-dedans. T'as l'impression que ça va aller trop dans le délire. Voilà, bon, bref. En fait, il y a une espèce de sensation de longueur. C'est ça, t'en rajoutes. De surjeu sur certaines séquences en fait. Et bon, après, heureusement, l'action et l'intrigue rattrapent vite le tout, et du coup, on se replonge dans l'histoire. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'à certains moments, l'histoire est très bien, et puis on part dans la longueur, on se perd, et on revient, et en fait, c'est tout le long, c'est ça. Jusqu'à ce que l'intrigue soit résolue et que on comprenne comment l'histoire se finit. Mais un coup on est dedans, un coup on n'est pas, un coup on est dedans, un coup on n'est pas. Et pour rebondir sur ce que tu disais, justement sur la réalisation de Shane Black, dès les premiers plans, en fait, on comprend dans quelle direction va se mettre le film, notamment le petit garçon qui trouve le journal un petit peu pour adultes, et notamment avec le plan d'accident de la fameuse femme qui se retrouve dans le jardin. Ouais, l'actrice porno, qui est très dénudée d'ailleurs. Porno qui est très très dénudée. Et donc, en fait, dès les premiers plans, dès les premières minutes, on sait dans quelle direction va partir le film, et on retrouve la patte de Shane Black sur ses autres films en fait. C'est ça, donc, voilà. Il a ce côté anticonformiste un peu. C'est un film ado. J'ai l'impression que le gars c'est un peu un éternel ado avec ses personnages d'ailleurs. Mais c'est vrai que je pensais à Last Action Hero parce que finalement ce film respire ce métrage un petit peu plus fantastique et tout quand même, avec ce film dans le film, mais aussi la confrontation au monde adulte à travers les yeux de l'enfant. Et là, c'est totalement décomplexé. Donc, on en parle du gamin au début, qui avant de voir sa actrice porno préférée, visiblement, enfin, on ne sait pas trop, c'est compliqué, qui va échouer dans son jardin après un accident, il regarde quand même le magazine où elle est dedans, plus ou moins, bon, pourquoi pas. Et puis, bon, à un moment, il y a donc ce gamin qui parle de... Oui, j'ai vu le producteur, d'ailleurs, à un moment, je lui ai proposé de jouer dans un de ses films. Le gamin, il doit avoir 13 ans, quoi. Et puis, la fille, donc, de Ryan Gosling, on l'appelait comme ça, hein, le détective privé alcoolique, qui, à un moment, tranquille, conduit une voiture. T'as l'impression d'être dans une sorte de fantasme irréel dans l'univers de Shane Black, tout en étant dans le réalisme pur de cette Hollywood. D'ailleurs, des bas-fonds un petit peu dark underground. On n'est pas on n'est pas dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. J'y pensais à certains moments, mais c'est pas la même époque. Et puis là, on est dans le porno plutôt. Enfin, l'univers du film plus ou moins dénudé. Et puis derrière, voilà, le message politique. Alors pourquoi pas? J'ai l'impression que le film, il a deux tonalités, c'est sûrement pour surprendre, c'est un peu fun quoi. D'un côté on a le cinéma pornographique et le gouvernement et la pollution au milieu avec des histoires de voitures, tu te dis mais pourquoi? Quel est le rapport? Il y en a un, mais alors c'est tiré par les cheveux, et à côté de ça t'as un film fun, et moi c'est ça que je retiens de ce film, donc tu l'as dit, les acteurs sont très bons. Ryan Gosling, non, il ne sait pas jouer que des rôles à La La Land ou à Drive, non, il est capable d'avoir des émotions, il fait rire, c'est un vrai comique en fait, Ryan Gosling je trouve, là, alors je crois que c'est pas la première fois qu'il joue un rôle drôle, mais là je l'ai trouvé excellent, voilà, en mode maladroit, c'est un peu Pierre Richard. C'est marrant, on pourrait presque faire le parallèle avec certains films de Francis Weber où t'as Pierre Richard et Gérard Depardieu, le bourru, machin, un peu sérieux, et le gars maladroit à côté, c'est Russell Crowe et Ryan Gosling dans le film. Faut savoir si Shane Black n'aime pas... C'est le vieux moderne, quoi. C'est ça, mais je sais pas si Shane Black aime le cinéma de Francis Weber, hein, les compères, voilà, et tout ça, là, la chèvre, mais ça m'a fait penser à ça aussi. Et puis oui, ça veut complexifier avec des tueurs, là voilà, il y a plein de personnages secondaires de tueurs, genre il y en a un qui s'appelle le Visage Bleu, là, bon, ça va dans le délire, et c'est ça que j'avais pas trop aimé dans Kiss Kiss Bang Bang d'ailleurs, avec,
Robert Downey Jr. et Val Kilmer dans ce film. D'ailleurs, il y a le fils de Val Kilmer qui joue. J'ai repéré le fils de Val Kilmer. Comme quoi, vraiment, il a son petit microcosme à lui. Donc des fois, ça part trop dans un délire et tout. Et t'en as pas besoin, parce que l'interaction entre les personnages, le côté fun, gaguesque et tout, fonctionne dans la simplicité, selon moi. Donc c'est un film qui va partir dans des trucs trop échevelés, alors que l'intrigue, on s'en fiche, en fait. Ce qu'on veut voir, c'est la progression des deux personnages, et surtout, leur évolution, parce qu'ils évoluent. Ce sont des personnages qui sont attachants, et je pense que c'est la force du film, tu seras d'accord avec moi, l'évolution des personnages. Enfin, notamment le personnage de Ryan Gosling. Tout au début, quand on retrouve Ryan Gosling et Russell Crowe, déjà ils se connaissent pas. Ils ont un peu le même métier, mais d'une manière beaucoup plus différente. C'est-à-dire que Ryan Gosling, c'est plus retrouver les gens, et comment dirais-je, Russell Crowe, c'est plus retrouver les gens, mais pour leur fracasser la gueule. C'est ça. Et c'est un peu ça. Mais d'accord, mais en quelque part, c'est un peu comme tu disais. En fait, il y a d'un côté un film ultra cliché. Oui. Et d'un côté, un film qui dénonce un peu tous les non-dits en fait de la société de l'époque, c'est-à-dire l'industrialisation, l'automobile qui commence à être en plein essor, la pollution qui est à son maximum depuis l'humanité. Et en fait, on fait comme si on voyait rien. Donc en fait, l'humour du film on va dire, soulage les messages politiques que Black essaye de passer, mais on tombe dans le cliché, donc la crédibilité du film, si tu veux, ça, selon moi, c'est frite un peu. Ça fait c'est très arme fatale, quoi. Puis c'est presque l'antithèse du Dernier Samaritain, où on est plus dans le thriller sérieux et l'humour qui essaye de dégoupiller. C'est marrant, c'est presque un croisement entre les films se croisent dans un sens, mais on voit que Shane Black aime bien mettre du sérieux, un peu il y a des trucs haut placés qui vont pas, etc. Et l'humour décalé de gens qui sont au plus bas de la société, en fait, c'est des gens qui sont simples en soi. Donc peut-être que la critique elle est là de sa part, je ne sais pas, c'est assez anticonformiste. Ça passe, mais bon, après c'est vrai que ça alourdit peut-être un peu le propos. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Ah oui, une chose à rajouter quand même avant d'aller dans les spoilers. Rapidement les spoilers. La bande son, la bande originale, on prend son pied, il y a des bons sons de l'époque. Il y a du disco. En réalité, alors moi je rejoins totalement ce que tu dis, et pour le coup, je me suis fait la réflexion au début du film. Justement sur le plan que je disais tout à l'heure par rapport à l'actrice pornographique qui arrive dans le jardin du petit, où en fait la musique colle tellement bien avec la scène, tout au long, hein. Elle est un petit peu longue la scène, mais la musique colle tellement bien avec la scène, il y a les bons arrangements, il y a tout, qu'en réalité on n'est même pas choqué par le fait qu'un jeune garçon qui doit avoir quoi, 13 ans, comme ça. 12-13 ans, ouais, c'est ça. Voilà, ça, aille chercher un document pornographique et retrouve une actrice pornographique célèbre à l'époque dans son jardin. Et en plus, je vais même te dire, c'est que j'ai quand même rigolé, c'est-à-dire qu'il esquisse aucune émotion quand il la voit. La nana est dans un état pitoyable, hein, parce que elle va mourir, quoi. Oui. Et elle trouve le moyen de lui dire: comment tu trouves ma caisse, mon beau? Et c'est référence au titre du film porno qui est caché pendant le métrage, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, elle meurt. Et le petit trouve la seule chose qu'il trouve à faire, c'est juste lui recouvrir la poitrine avec le journal, en fait. Le gamin est devenu adolescent, voilà. C'est le passage rituel de l'enfance à l'adolescence, cette scène. Mais d'ailleurs, c'est dommage qu'on le revoit plus, le gamin derrière. Moi, je pensais qu'à un moment, il allait être interrogé et tout. Dommage, il était juste là en caméo, hein, le jeune acteur, qui a joué aussi dans Jurassic World d'ailleurs, il me semble. Bon bref, mais mais pourquoi pas, c'est juste pour... c'est le côté décalage, mettre l'enfance ou la jeune adolescence face à la perversité de la société, voilà, hein, c'est ça. Et puis la bande son, tu l'as dit, il y a du disco, t'as quand même Kool and the Gang, t'as les Bee Gees à un moment, t'as même du Kiss, t'as un morceau de Kiss à un moment, du hard rock. C'est génial. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand ils arrivent dans entre guillemets dans
le moment où il y a vraiment l'action entre guillemets principale où il découvre le cadavre de Sid, Ah oui. où il y a la grande fête, etc. Ne serait-ce que le décor, les costumes, l'ambiance, c'est vachement années 70-80. Tu peux difficilement faire pire que, enfin, ou mieux, je sais pas, selon les goûts, mais mettre du disco, Mais oui. voilà, du Kool and the Gang et des trucs comme Mais ça. t'as carrément Earth, Wind and Fire qui joue dans cette soirée, on les voit sur scène. Oui, on les voit. C'est ça qui est génial. Et puis oui, d'ailleurs, et avant de passer en spoiler, ça nous fera une transition, l'un des meilleurs rôles de Robert Downey Jr. de ces 5 dernières années, où il joue un cadavre. Donc, on plaisante évidemment, il fait un caméo, il joue un cadavre. Voilà, donc bon, on le reconnaît à peine. Hein. Voilà, si on ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas vu. Mais voilà, donc c'est drôle, quoi. Bien, alors du coup, allez, on va rentrer dans la zone spoiler pour la fin, au moins, hein, parce que c'est un peu compliqué, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a une fin. Attention, spoiler. Aïe, aïe, aïe. Alors cette fin où on part à Détroit, il y a une histoire donc industrie automobile où en fait le film porno qui a été tourné par la fille de la responsable de la justice, parce que c'est un peu ça aussi, celle qui engage donc enfin quelqu'un pour la protéger et celle qui est recherchée par l'autre. Bref, cette fille a vraiment tourné dans un truc porno pour en faire enrager sa mère et dénoncer ce que sa mère fait avec le gouvernement. Ça me paraît totalement improbable, mais bon, c'est la jeunesse rebelle, quoi. Allez, on va bien emmerder ses parents en faisant un film, alors attention, pas porno, hein, expérimental. Oui, c'est qu'ils disent, ils appuient bien sur le expérimental, quoi. Genre la scène d'avant, quand ils retrouvent vraiment la maison cramée de Dean, là où Amelia devait se trouver, justement, il rencontre. Alors, j'ai oublié son rôle. Alors, il dit qu'il est projectionnaliste. Ah voilà, oui, le fameux projectionnaliste, oui, bien voilà, sûr. Projectionnaliste. C'est le fils de Val Kilmer, qui d'ailleurs. raconte Voilà. justement qu'ils ont fait un film expérimental. C'est ça. C'est Et ça, on ne ouais. sait pas vraiment ce que ça vaut, Bah. qu'est-ce que expérimental, ça veut dire quoi, Alors, et vu pourquoi par qui. Donc à ce moment-là, on ne sait pas trop. Et donc on arrive au fameux salon de l'auto à Détroit, la ville la plus polluée des États-Unis à ce moment-là. Ouais. Et donc ce film, au fur et à mesure de l'intrigue, on se rend compte qu'il a une importance capitale. Bah oui. Pourquoi ? Parce que Amelia, qui est recherchée, est la fille d'une des responsables du ministère de la Justice qui engage donc les deux rôles principaux, Ryan Gosling et j'ai oublié son nom, Russell Crowe, pour retrouver et protéger sa fille, parce que bon, il y a quand même une relation mère-fille quand même, donc faut pas négliger ça. Et donc il y a l'enjeu de la mère avec le film, mais il y a les convictions de la fille contre la mère. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on ne sait pas trop où se positionner jusqu'à temps que, effectivement, Amelia, malheureusement, se fasse sauvagement assassinée. Ça, c'est étonnant. Hein. J'étais là, je dis, ah, quand même. Hein. Ah bon. En fait, moi, je t'avoue que j'ai vu la scène. Quand elle est arrivée vers la voiture et qu'elle a dit il faut absolument que je quitte le quartier, ouais. Je suis resté un peu sur le cul en disant c'est tellement triste. Elle a bien quitté le quartier. Elle a quitté le quartier et plus si affinité même là pour le coup. Enfin c'est. Là elle a quitté la terre. Hein, pour le coup. Mais c'est dur. Mais ouais, voilà, Shane qui se lâche. C'est ça qui est bien aussi dans son cinéma, c'est que à force de nous étirer son scénario, finalement il arrive à nous mener là où on l'attend pas. Donc pourquoi pas. Et puis bon, à la fin, t'as l'impression que le personnage de Ryan Gosling est immortel. Il est maladroit et tout, mais il a un retour de chance. Plus le film avance, plus il a de la chance quand même, le gars. C'est bien. Dans les fusillades, c'est vrai que même lui il le dit. Hein, à un moment donné, il a dit oui, je sais pas comment j'ai survécu. C'est quand même. Mais quand il tombe, quand il se fait tirer là, parce qu'il a une chance astronomique quand même. Et quand il est sur le toit de cet immeuble, c'est une référence à Last Action Hero d'ailleurs, clairement, hein, avec sa fille et tout, et puis un homme de main. Méchant tueur, et bien à un moment quand il tire sur le méchant, le méchant agrippe sa fille, il va tomber avec, comme dans la Action Hero, il y a une scène comme ça au début, mais non, il réussit à la sauver, puis lui il tombe, mais il tombe dans la piscine alors que le méchant il se fracasse la gueule sur le sol. Sur le sol. Mais voilà, il y a une référence à la Action Hero là. Et alors, j'aimerais parler d'un rôle qui est alors très pas furtif parce que c'est pas le cas. Mais qui est joué par Matthew Bomer. C'est le tueur à gages, tu sais, qui a été engagé pour tuer John Russell Boy. Crowe. Ouais, c'est ça.
parce qu'il était trop, si tu veux, il concurrençait en fait la recherche d'Amelia, il posait trop de problèmes. Donc Mathieu Bomer a été engagé, John Boy Oui, c'est qui ça, John s'appelle dans le Boy. film. Et alors, je sais pas trop quoi en penser parce qu'il a ce côté arrogant du tueur à gages engagé pour tuer quiconque. Et il a ce côté, je sais pas ce qu'il vient faire là. Bah, c'est le beau gosse final. Alors c'est vrai que bah, c'est le boss final, oui. J'allais dire, c'est le big boss, le beau gosse final, quelque part, c'est un peu un mélange des deux. Mais il joue bien l'acteur, attention, il est. Et c'est vrai que Oui. bah, c'est un petit peu la dernière. Oui, c'est la Il dernière. joue bien, mais si tu veux, en fait, C'est vrai que il est introduit d'une c'est manière ça. où le mec avec la figure bleue qui rentre dans le film au moment où Russell Crowe rentre chez lui, si tu veux, avant qu'il soit assassiné par Russell Crowe, lui dit bah, de toute façon, on a missionné John Boy pour te C'est ça. descendre, tu vas bientôt mourir, tout ça, tout ça. Et bon, l'intrigue continue, on l'oublie un peu, puis après ils arrivent au bar, à l'hôtel, j'ai oublié le nom de l'hôtel, mais ils arrivent au bar, Burbank, donc je ils y crois. repensent, Ouais. donc ils re-rentrent dans l'histoire, si tu veux. Donc il y a cette fameuse fusillade chez Ryan Génial. Gosling, chez Ouais. Jackson, non, chez Holland March. Ouais. Il y a cette fameuse fusillade, donc là on s'attend à ce qu'il y en ait un des deux qui soit blessé ou un des deux qui meurt ou qu'il y a un truc qui se passe. Finalement, aucun des trois est blessé, aucun des trois est touché. Détroit. Il s'en va. Il se passe la chose avec Amelia, c'est-à-dire que les deux personnes, enfin Jackson Holly et Holland March retrouvent Amelia. Pour XY raison, Amelia s'échappe de chez Holland March. Et en fait, on retrouve, enfin, comment dirais-je, on devine que c'est John Boy qui tue Amelia dans la voiture et repart. Ouais, c'est pour Mais faire si tu veux, l'antagoniste final. j'ai pas cette fin. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Cet affrontement qu'il devait y avoir entre les trois, Ouais. parce qu'il avait été quand même engagé pour, certes, tuer Amelia, retrouver Amelia, etc., mais aussi pour tuer Jackson Ellie, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas cet affrontement qui, moi, Ouais. me gêne, et il y a pas, je vois pas pourquoi il est là. Tu Ah, c'est vois. parce que c'est pour garder le grand final à Détroit, bon, qui est spectaculaire en soi. Mais d'ailleurs, en revenant à la scène dans l'hôtel, la scène de l'ascenseur, Ah oui, c'est très drôle. ah ouais. Oui, c'est vrai. Franchement, Ça, pour le c'est coup, bien. c'est une de mes scènes préférées du film, Je où il pense. passe la tête et qu'il voit le mec égorgé et tout ça, et qui Et juste puis, il y en a rentre qui se et qu'il cassent la appuie sur gueule le bouton. C'est vrai que c'était. en arrière-plan, il y en a qui passent par la fenêtre, avec la musique Ouais, d'ascenseur ouais. derrière. C'est un petit peu une référence aux Blues Brothers aussi, à un moment, je crois, là. Enfin, voilà. C'est surtout le cri qui a été fait par le mec qui saute, quoi, genre le Ah. Et les cris de Ryan Gosling dans le film aussi. Ouais, c'est vrai que niveau sonore, le film est très très bien. Et du coup, on va refermer la zone spoiler. Alors, conclusion de nos avis. Comment dirais-tu ce que tu as pensé? Bon, pour finaliser, tu as déjà dit tout ce que tu voulais dire, mais comment dirais-tu aux gens de regarder ou non ce film, après tout? Alors, moi, j'ai déjà dit que j'ai été mitigé par rapport à ce film-là, mais parce que j'ai une vision qui n'est pas forcément, comme j'ai une formation d'audiovisuel et que, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai quand même peut-être un œil qui est un petit peu plus aguerri que quelqu'un qui regarderait ce film de façon lambda, Mhm. pour se distraire, etc. Donc il y a des choses qui m'ont pas plu, que j'ai expliquées. Mais pour un film comment dirais-je, pour se détendre de Shane Black, euh, c'est un bon film. Pour se Ouais. détendre, ça reste un bon film. Par contre, pour les amateurs de films un petit peu voilà, comme toi et moi, pour moi, ça reste moyen. Donc si je devais donner une note à ce film-là sur 20, je resterais entre 10 et 12, 13, quoi. Ouais, ouais, c'est ça à peu près. Alors moi je montrerais à 7 sur 10 pour le fun en fait, parce que voilà, je suis relançant ce film. J'avais eu des souvenirs moyens de Shane Black à la réalisation. Kiss Kiss Bang Bang, j'ai pas spécialement accroché. Iron Man 3, bon à la rigueur, mais il y a d'autres problèmes sur le scénario, mais bon ça c'est un autre problème.
Là, ça va. Finalement, des 3 films que j'ai vus de Shane Black, c'est mon préféré. Ça vaut pas plus haut qu'un 7 sur 10, mais c'est décomplexé, c'est drôle. Après, niveau scénario, ça veut trop en faire, en fait. Le film en fait trop, alors qu'il y a une simplicité qui marche. Voilà. Mais bon, c'est son style aussi. Il aime bien mettre beaucoup de choses, voilà, à droite à gauche dans son film, des clins d'œil partout. Pourquoi pas, voilà. Mais bon, voilà. Ça reste un film sympa à voir avec des potes, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais bon, oui, c'est un bon film quand même, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé, ou ce que vous imaginez de ce film, parce que vous avez écouté ce qu'on a dit, bah voilà, vous pouvez déjà vous faire une idée là-dessus. En tout cas, c'était un grand plaisir, cher ami, de discuter cinéma avec toi sur ce film, voilà. Écoute, merci à toi de m'avoir invité, et puis j'espère qu'à l'occasion, nous pourrons reproduire ce genre de format. Bien Peut-être à sûr. plusieurs, peut-être à 3, ou je Ah sais pas. tiens, tu balances une idée que j'y ai jamais pensé. On a posé des critiques à plusieurs. Bah pourquoi pas, voilà. Allez, ça serait incroyable. Ou des Allez, podcasts. tu sais quoi, c'est cadeau, Voilà. je te la donne, et tu me donneras les droits d'auteur. C'est Voilà. ça, exactement. Tu auras le copyright Sur le ultime. projet. En tout cas, merci cher ami Paxo pour ce moment de discussion. Et puis il ne reste plus qu'à faire le mot final, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.